Bonjour les béliers, les messages à recevoir pour la semaine du 27 avril au 4 mai. Ici, on vous dit que vous vous contentez du peu. En fait, ici, vous êtes déjà plein de gratitude pour ce que vous avez déjà. Vous êtes quelqu'un qui n'est pas dans je veux plus, en fait, qui se contente de peu. Et là, par contre, on est en train de vous dire que non, ça va pas le faire, en fait. Il va falloir, vous êtes déjà en train de, dans votre tête, c'est ouais, mais j'ai peur, en fait, parce que je risque de tout perdre. Et là, on vous dit que non. On vous dit, il y a quelque chose, il y a un phénix, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui a besoin de s'expanser, quelque chose où peut-être vous êtes quelqu'un qui devait briller, qu'on voit. Et là, vous restez, vous, dans votre petite maison, avec votre famille et tout, là où vous pouvez avoir du succès et vous révéler, en fait. Il y a besoin de révélation, il y a besoin de feu ici, il y a besoin d'action, il y a besoin d'aller vers le plaisir ici, au lieu de rester dans sa dépendance, ce qui veut dire, la dépendance, ça peut parler de maison, vous voyez, la dépendance, ça peut parler d'une maison, ce qui veut dire que vous préférez rester chez vous, avec votre vie toute simple, mais il y a quelque chose, il y a comme du feu à l'intérieur de vous, hein, qui a envie de bouillonner, qui a envie d'y aller, mais qui a peur. On vous dit que peut-être vous l'avez déjà vu, ça. Vous avez peut-être déjà vu une personne qui restait chez elle, en fait, qui restait chez elle, qui bougeait pas, qui s'occupait peut-être des enfants, qui ne suivait pas ses rêves. Alors vous êtes là. Si c'était par exemple une maman, mais qui je suis moi pour faire mieux que ma mère, par exemple, ça s'appelle de la loyauté. Mais en fait, c'est inconscient. Ou peut-être que vous avez peur. Vous avez peur parce que peut-être justement, vous avez vu des personnes qui se sont lancées et qui ont échoué. Vous, on vous dit, il y a un grand succès ici. Il y a un grand succès. Ça peut parler, vous voyez, comme on dit, âme aimante. Les âmes qui aiment sont libres. Vous êtes entravé, vous êtes dépendant. Peut-être que vous dites, bah oui, mais moi, je reste à la maison, je m'occupe des enfants, je m'occupe du foyer, je m'occupe de mon mari. Pour celles qui sont là et ils sont très heureuses comme ça, on n'est pas en train de vous dire de changer les choses. Par contre, pour celles qui, dans leur tête, avaient des rêves, on en a toujours, mais qui ne se lancent pas, c'est pour celles-ci qu'on parle ici. Alors, on vous dit, si vous restez là où vous êtes, et vous vous contentez du peu, et c'est très bien déjà, sûrement, vous allez régresser. En fait, vous allez vous apercevoir que vous n'êtes pas heureux et pas heureuse. Et on va vous le faire ressentir. Ici, l'univers, Dieu, le Créateur, va vous faire ressentir ça, va vous faire ressentir un mal-être. Parce que vous êtes fait pour briller, d'être dans la lumière ici. Ici, vous allez régresser. Si vous avancez, si vous décidez de dire, bon non, j'y vais, je suis mes rêves, là, il y a quelque chose qui va s'innover, il y a quelque chose qui va émerger là, avec le printemps, qui va fleurir. Ben, vous restez où vous êtes, ben, vous êtes dans l'impasse. Vous avancez, il y a quelque chose qui naît. Il y a une dualité ici, il y a une grande dualité en vous. Et on vous dit de trouver un équilibre. De trouver un équilibre, en fait. On ne vous demande pas de quitter votre maison, de partir dans un autre pays, d'envoyer tout, balader. Non, on vous dit de trouver de l'équilibre dans votre vie. Entre, ok, j'ai mon rôle de maman, de femme, d'épouse, mais j'ai aussi une vie, en fait. Je suis moi, une personne, en fait, une unité qui a des besoins et des envies, et on vous invite à aller les chercher ici. Parce qu'il y a un grand succès. Ici, neutralité. On vous dit de vous ouvrir au monde, de rester enfermé dans un genre peut-être que vous vous êtes fait vous-même, hein, un genre d'image, c'est pas l'image que je cherche comme mot, c'est un rôle, de dire, ben moi je suis que maman ou que épouse. Non, parce qu'avant tout, avant d'être maman, avant d'être épouse, vous étiez une personne avec des rêves et des envies. Et c'est celle-ci qu'on vous demande d'aller, avec le phénix, d'aller chercher. Et on vous dit que oui, hein, ouvrez-vous au monde, c'est un grand oui ici. Hein. Ça vous apportera la libération, beaucoup de clarté et de l'élévation. Et vous allez trouver la bonne porte. Mais pour cela, il va falloir se donner les moyens. On ne va pas aller comme ça. Ça ne va pas arriver dans votre... Ah ben c'est bon. Non, il va falloir agir ici. Et arrêter de se contenter du peu, même si le peu est déjà très bien. Voilà. Ici, donc je vous mets un timer pour aller voir les autres domaines. Pour ceux qui sont intéressés, il sera dans la barre de description. On va aller voir dans la famille. Est-ce qu'il y a quelque chose ici dans la famille à savoir? Fais le tri. Le mouvement. Il y a besoin de, voyez, fais le tri. Ça veut dire qu'est-ce qui vous ressemble ici. Il y a soit ta priorité, lâcher prise, mouvement. Il y a encore le mouvement. Il y a 2 fois le mouvement. Ah, waouh, il y a 2 fois le mouvement. Ici, il y a besoin de faire le tri entre ce que vous avez vu dans votre enfance, dans un couple parental, dans l'image d'une mère, d'une femme, l'image d'un père,
d'un homme ici et du couple ensemble. Qu'est-ce que vous gardez là-dedans? On fait le tri là-dedans dans la famille. Alors pour certains, ça va être, vous allez faire le tri carrément, si vous avez eu, on vous a maltraité, vous allez faire peut-être le tri de personnes. Mais là, ça peut être aussi de valeurs, de croyances, de choses qui a besoin de faire le... On doit se séparer, avec le mouvement, on doit se séparer. Et arrêtez de penser aux autres, pensez à vous. Qu'est-ce que vous avez envie, en fait? Vous, pas les autres. Vous pouvez, en fait, penser à vous et aussi penser aux autres. Mais avant tout, c'est penser à vous. Avant tout, c'est penser à vous, bien évidemment. Parce que quand ça part de vous, les autres, ils vont. Si vous êtes bien dans votre vie, vous êtes au bon endroit, à la bonne place, vous allez donner aux autres quelque chose de qualité. Si vous n'êtes pas au bon endroit, ben ça va être comme ça. Mais à un moment, c'est vous qui allez en payer les pots cassés. Le sacrifice, c'est jamais bon. L'amour, c'est beau. Du moment où vous dites oui à l'autre et que vous, au fond de vous, c'est non, mais vous le faites parce que ben, c'est mon enfant, c'est mon mari, c'est mon père, c'est ma mère, c'est ma soeur, peu importe, la loyauté, et que vous êtes dans le sacrifice, vous n'êtes pas au bon endroit. Ça ne fait pas de vous quelqu'un de mauvais, ça fait de vous quelqu'un de juste. Voilà, le travail. Il y a les pièces, la pièce, le commerce. Ici, il y a de l'échange. Il faut que ça soit donnant-donnant, le partage. Et c'est ça le secret, c'est qu'en fait, il y a besoin de laisser le passé derrière, de bien réfléchir pour s'élever. Pour s'élever ici. L'automne, il y a le passé, les secrets, ça veut dire les secrets ici qui vous entravent viennent du passé. Donc on est bien d'accord qu'ici, par rapport à la famille, vous avez peut-être justement vu quelqu'un dans votre vie qui ne suivait pas ses rêves. Et vous êtes peut-être à faire passer tout le monde, parce que cette personne qui était peut-être sacrificielle, faisait passer tout devant les autres. Ou peut-être vous disiez aussi, moi je me suis sacrifiée pour vous, en fait, parce que moi ça ferait longtemps que je serais partie, ou ça ferait... Et là, vous devez penser qu'à vous. Vous n'êtes, en fait, si la personne, si votre maman, votre papa se sont sacrifiés, c'est un choix qu'ils ont fait eux. Vous n'avez pas besoin d'en payer les conséquences. Chacun fait ses choix. Donc à un moment, il n'y a pas de dette. Vous n'avez pas une dette envers une personne qui dit s'être sacrifiée. On se libère de ça. On fait le tri dans ses pensées et dans sa famille et dans ses croyances et dans son mode de fonctionnement. Ici, la pièce et le commerce, il y a un échange ici. Donc ici, il faut que ça soit donnant-donnant. Le travail que vous effectuez ici doit être rémunéré à sa propre valeur ici, à sa propre... oui, on travaille, on a un salaire qui est en conséquence. Ici, le travail peut aussi parler de projet, ça peut parler aussi de travail personnel ici, sur vous. Ici, c'est donnant-donnant. C'est toujours donnant-donnant. J'ai l'impression ici qu'il y a une personne qui donne beaucoup et qui reçoit peu. Ou qui accepte peu de recevoir peu. Parce qu'il y en a qui vont se dire, moi, je ne mérite pas. Là, ici, il y a une question de mérite aussi. Vous avez l'impression de ne pas mériter. Ben oui, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est peut-être sacrifié ici. Donc, je ne mérite pas, moi, d'être heureux, je ne mérite pas d'avoir beaucoup d'argent, je ne mérite pas de réussir. Donc, on reste dans le contentement. J'ai ça, c'est déjà bien. Non, vous méritez beaucoup mieux. Vous méritez beaucoup mieux. On va voir dans le spirituel ce qu'on vous dit. Il y a une célébration. Transmission ici. Vous voyez, il y a quelque chose qui va être compris ici. Il y a la transmission. La transmission ici, on l'a déjà vu ici, c'est la transmission peut-être du sacrifice, peut-être justement de la non-reconnaissance, la contente-toi du peu. Non, là il y a une célébration parce que vous allez comprendre quelque chose et vous allez vous en libérer ici. Vous allez être votre priorité. C'est ce qu'on vous conseille ici. C'est ce qu'on vous conseille ici. Pour ça, il faut aller à chercher à l'intérieur de vous, concernant le passé, pour s'en libérer ce poids du passé. Parce qu'il ne vous appartient pas. Il y a besoin de lâcher ici. On lâche quelque chose ici. Parce que pour l'instant, vous êtes ralenti. Il y a quelque chose qui vous dérange ici. Oui, vous comptez du peu, mais il y a les émotions, elles ne doivent pas être au top en fait. Parce qu'il y a une dualité à l'intérieur de vous. Et vous êtes ralenti. Il y a des choses qui se passent qui ne sont pas OK ici. Donc, il y a besoin, vous voyez, de vous reconnaître ce que vous avez vraiment envie, d'aller à l'intérieur de vous, soit ta priorité ici, et de faire les choses, je vais la cacher, il y a passion ici, parce que les personnes sont dénudées. Ici, il y a la passion, ici, elle y est aussi.
Faites ce qui vous fait plaisir, vos besoins, vos envies. Il y a besoin de transformation. Il y a besoin de créer sa vie. Créer sa vie. On arrête d'être infidèle à soi. On arrête de rester avec un masque. Ça ne vous appartient pas. On se reconnecte à soi. À soi. C'est tout simple. Après, c'est tout simple. Facile à dire. Mais bon, vous voyez, c'est de se dire, ah ouais, mais c'est vrai, mais moi j'ai envie de ça, mais ma mère ça. Ah ouais, mais ça ne vous appartient pas. Il y a besoin de s'en libérer ici. L'amour, il y a les nuages et le chemin. Donc ici, dans le côté affectif, ici, il y a la triangulaire, la surprise et le visuel. Ici, la triangulaire, ça part qu'il y a une énergie, ça peut parler d'une triangulaire avec 3 personnes, bien évidemment, mais ça peut parler aussi, moi, ce qui me vient, c'est d'une énergie tierce, une énergie qui vient vous drainer, une énergie peut-être que, justement, dans l'amour, c'est vous qui donnez beaucoup et l'autre donne pas beaucoup. Vous avez besoin peut-être de beaucoup de je t'aime, de câlins, de tout ça, et l'autre en face de vous ne le donne pas. Parce que vous vibrez ce sacrifice, ce non-partage, ce non-donnant-donnant. C'est pas beau donnant-donnant, mais si, c'est normal, c'est le flux en fait. Vous donnez comme ça, vous êtes jamais, vous appauvrissez jamais. Quand vous donnez de l'amour, on vous en rend. Quand vous faites des câlins, on vous en rend. Vous vous êtes renourri tout de suite derrière. Tandis que quand vous donnez, à un moment, la fontaine, elle est vide. Et c'est là où ça crée des maux de corps, des maladies. Donc, il y a vraiment ça. Ici, il y a des nuages parce qu'on est en train de vous dire que vous n'êtes pas sur le bon chemin. On vous dit d'y aller, allez sur le bon chemin. Libérez-vous de cette triangle, de cette énergie tierce, ici, de votre passé. Ici, vous allez avoir une belle surprise derrière. Mais pour cela, il va falloir aller au fond de vous, hein, pour aller chercher ce qu'il faut. On va aller chercher un petit conseil supplémentaire pour finir. Allez, pour les béliers, pour la semaine du 27 au 4 mai, s'il vous plaît. Non, ça ne veut pas. Pas celle-ci. C'est celle-là. Non, non plus. Là. Vous freinez les 2 pieds. Là, voilà, ça sera celle-là. Ancrage, ici et maintenant. Ici, il y a besoin de s'ancrer ici et maintenant. Arrêtez de rester dans le passé. On vous le disait déjà tout à l'heure. Le passé, on laisse le passé derrière soi et on avance. Alors, ici, on vous dit l'ancrage. À l'image de l'arbre, je dois toujours avoir les pieds bien enracinés si je souhaite me voir grandir, évoluer et m'élancer vers le ciel étoilé. Ici, il y a besoin de s'expanser, d'évoluer. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous êtes quelqu'un qui doit être dans la lumière, qui doit briller. Et vous vous contentez du peu et vous restez dans l'ombre des autres. Et là où il y a besoin de lumière. Voilà. Et quand cet arbre s'enraciner, c'est aussi la famille. C'est l'ancrage, ici, la famille. Mais ici, quand l'ancrage il est faussé. Vous êtes dans un mode de fonctionnement qui n'est pas OK et qui n'est pas le bon. Voilà ce que j'avais à vous dire, les béliers. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, vous abonner à ma chaîne, mettre des petits commentaires et partager si vous connaissez des béliers. Et vous pouvez également aller voir vos autres placements pour venir compléter ce tirage. Voilà, je vous embrasse très fort, les béliers. Je vous dis à très vite. Au revoir.